Mesdames, Messieurs, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes au rendez-vous et on espère que vous l'êtes également. En tout cas, les femmes sont sur ce plateau et elles vont s'attarder, elles vont s'intéresser à la vie de couple. Je t'aime, mais je te trompe. Ça vous dit? On parle d'infidélité cet après-midi. On questionne la tricherie au sein des couples, puisque lorsqu'on dit infidélité, il est question justement d'infidélité. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir la secrétaire générale de l'association À nous le Cameroun, Marie-Queen Douala, qu'on ne présente plus, une habituée de ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'accueillir également Sylvie Ekobé. Elle est écrivaine, elle est conseillère juridique. Conseillère matrimoniale, juriste et présidente de l'association Agir pour les droits des femmes. Oui, j'aurais préféré dire, parce que les casquettes sont énormes, tellement vous travaillez pour les droits des femmes. Les droits des femmes, effectivement. Il faudrait le préciser au quotidien. Et c'est l'une des raisons de votre livre, justement. Et dans ce livre, vous avez aborder la question de l'infidélité, les questions des droits des femmes, les recours, quels sont les recours. Lorsqu'on va intenter une action en matière de divorce, comment procéder, avec quelle juridiction déjà se diriger, voilà. Nous n'y sommes pas encore. Tout au long de cette émission, on arrivera justement à l'étape du divorce, si le divorce il doit avoir. Mais d'entrée de jeu, Marie-Queen, est-ce que l'infidélité tel que nous l'avons décrit, je t'aime, mais je te trompe. Est-ce que ça existe au sein des couples? Si on évolue dans une logique sur le continent africain, surtout en Afrique subsaharienne, où on sait d'office que même si le régime matrimonial imposé dans certains pays, comme le Cameroun, c'est la monogamie ou la polygamie, mais de fait, c'est comme si tous les hommes sont polygames. Dans un couple, la fidélité de l'homme, c'est lorsqu'il trompe sa femme en cachette. Et la fidélité de la femme, c'est lorsqu'elle trompe son mari en cachette. Je m'explique. Bibliquement, l'infidélité est condamnée. Juridiquement, l'infidélité est condamnée. Et physiquement, l'infidélité est condamnée, entre guillemets. Mais il faut qu'on essaye de comprendre que... Vous mettez tout entre guillemets. Je mets tout entre guillemets parce que j'ai dit à l'entame de mon propos que l'homme le plus fidèle, c'est celui qui trompe sa femme en cachette. Et la femme la plus fidèle, c'est celle qui trompe l'homme en cachette. Non, c'est dire que d'office, dans la vie de couple, il n'y a pas de fidélité. Il n'y a pas de fidélité. Il n'y a pas de fidélité dans la vie de couple. On peut souffrir, mais l'amour doit triompher. Dans un couple, il ne faut pas s'attacher à ce que l'homme fait, mais il faut s'attacher à ce que le cœur dit. Parce que même la parole de Dieu nous dit que la première vertu de l'amour, c'est le pardon. Est-ce que vous ne décrivez pas une vie de couple plutôt finalement tellement sombre? Un peu comme si, malgré le fait que je sois en mariage avec un homme sous le régime monogamie, c'est dire d'office qu'il me trompe, je vis avec, je fais avec. C'est ce que vous décrivez? Je suis une femme mariée. Je voudrais vous dire que dans un couple, c'est lorsqu'on se retrouve sur le même lit la nuit qu'il y a la fidélité. Mais lorsque chacun se lève le matin pour vaquer à ses occupations, on ne peut contrôler personne. L'infidélité peut être la convoitise, l'infidélité peut être l'œil qui regarde, l'infidélité peut être un cœur qui souffre mais qui n'arrive pas à poser l'acte. Donc l'infidélité est là. Mais on vient avec... n'est pas seulement lié à l'acte sexuel. N'est pas seulement lié à l'acte sexuel. Oui. Sur le plan juridique, comment est-ce qu'on définit finalement l'infidélité au sein d'un couple? Il faut dire que lorsqu'on parle de l'infidélité, lorsqu'on est déjà au sein d'un couple sur le plan juridique, le législateur parle d'adultère. C'est prévu dans le Code pénal aux articles 361 et au Code civil aux articles 229. Au Code pénal, c'est puni des peines privatives de liberté et des amendes. Déjà, avant le Code civil, en fait, avant
le Code civil de 2016, ici, le législateur faisait une distinction entre la fidélité de l'homme et la fidélité de la femme. Donc, il fallait que pour une femme, juste qu'on la trouve dans une position avec un homme, on pouvait constater qu'il y avait une discrimination. Par contre, pour un homme, il fallait qu'on le trouve au sein du domicile conjugal avec la même femme plusieurs fois de façon répétée pour qu'on puisse attester qu'il y a infidélité. Mais maintenant, avec le nouveau Code pénal de 2016, je pense qu'on a revu les choses dans un sens d'égalité en fait. Ici, l'infidélité de l'adultère de l'homme comme de la femme se constate tout simplement du fait que ce dernier a des rapports intimes, des relations sexuelles avec une personne autre que son partenaire. Maintenant, pour les hommes, c'est là où il y a un petit bémol. Pour les hommes, c'est des rapports sexuels avec une autre personne que sa ou ses partenaires. Parce qu'il faut dire qu'au Cameroun, l'option que nous avons, c'est l'option souvent de la polygamie. Contrairement en Côte d'Ivoire où la polygamie n'est pas acceptée. Donc ici, un bémol, le législateur permet, en fait, pas qu'il permet, il a pris la mesure des choses en se disant qu'un homme polygame, lorsqu'il entretenait des rapports intimes avec une autre femme que ses épouses, on pouvait donc constater qu'il y a infidélité. Donc, généralement, le point culminant, même pour qu'on puisse attester de l'infidélité, souvent, ce que le législateur a dit dans le Code pénal, c'est l'acte sexuel, en fait. Mais maintenant, il y a certains éléments qui peuvent concourir, qui peuvent permettre qu'on puisse attester qu'effectivement, il y a un rapport, il y a une relation intime, une relation autre que celle amicale avec quelqu'un. Peut-être les SMS, souvent des photos qui peuvent prêter à confusion et on laisse à l'appréciation du juge. C'est le juge qui pourra donc pouvoir voir si ces éléments peuvent concourir, qu'on peut attester qu'effectivement, il y a une relation autre que celle amicale avec une personne qui est mariée. Il faut aller, même le législateur aller encore plus loin parce qu'il a même puni les complices. Parce qu'il faut dire qu'une femme, une jeune dame qui entretient une relation coupable avec quelqu'un qui est marié, elle peut être poursuivie pour complicité d'adultère, effectivement également pour un homme. Là, ça devient délicat parce que le challenge sera arrivé à démontrer devant les juridictions compétentes qu'il y a effectivement rapport sexuel ou bien qu'il y a infidélité. Non, c'est difficile. C'est pas extrêmement difficile à prouver en fait parce que je vous ai dit qu'il y a des éléments concordants. Il peut y avoir des SMS, des lettres qui ne prêtent pas équivoque. Dans ces SMS, on peut trouver effectivement les éléments qui prouvent à suffire qu'effectivement il y a une relation autre, en fait, il y a une relation intime avec ces personnes. Ça peut être des SMS, ça peut être même des photos, des messages et autres. Mais il faut dire aussi que le plus souvent, lorsqu'on veut... on demande souvent, on introduit une requête devant le tribunal de première instance, souvent pour que le juge ordonne qu'on puisse faire, on appelle ça comment, qu'on puisse constater l'adultère. On dresse un PV de constat d'adultère. Mais c'est souvent difficile parce qu'il faut pouvoir qu'un huissier de justice puisse se rendre soit dans un domicile ou bien dans un hôtel pour pouvoir attester qu'effectivement les concubins ou bien voilà, les adultérins sont en train de pratiquer l'acte sexuel. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites recours à la justice pour qu'on puisse vous permettre de constater par un PV ou bien vous apportez des éléments probants, c'est-à-dire soit des lettres, soit des photos, des messages, ou bien même encore, lorsque vous avez en votre possession un acte de naissance, peut-être un enfant adultérin, cela peut attester effectivement qu'il y a eu une conjonction amoureuse entre ces personnes. Lorsqu'il y a tromperie au sein d'un couple, cela signifie-t-il automatiquement que c'est la fin de l'amour entre les partenaires? Sylvie Ecolbert. Ce que Sylvie Ecolbert dit, c'est sur le plan juridique. Elle est en train d'utiliser la théorie des Blancs. Mais moi, je vais utiliser la théorie de nous, les Africains, la théorie sociale. Pour qu'on constate qu'il y a infidélité, il faut qu'il y ait des preuves, comme elle a dit. Mais nous sommes dans un contexte social. Nous ne sommes pas encore dans un contexte juridique. Répétez votre question maintenant. Oui. Ma question est de savoir, lorsqu'il y a tromperie, est-ce que cela signifie automatiquement que c'est la fin de l'amour au sein de ce couple? Non. Non. Je vous ai dit tout à l'heure que l'amour, la première vertu de l'amour, c'est le pardon. Dans un couple, de prime abord, on ne se marie pas pour divorcer. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Comme ce que dit souvent le maire, que vous vous mariez pour le meilleur et le pire. Alors, lorsque vous constatez qu'il y a infidélité dans un couple, il y a le mode de dialogue. Vous pouvez vous asseoir et comprendre ce pourquoi cette infidélité est arrivée. De prime abord, il faut comprendre que nous sommes chers. L'homme peut arriver devant une femme qui est irrésistible ou bien une femme peut arriver devant un homme qui est irrésistible. On ne sait pas dans quel contexte cela a poussé, par exemple, la femme ou l'homme à poser cet acte d'infidélité. Mais dans un couple où il y a peut-être des enfants, on veut préserver l'avenir des enfants, on veut préserver le statut de la famille.
on essaie de faire une réconciliation. Oui, donc l'infidélité n'est pas synonyme de divorce. L'infidélité n'est pas synonyme. Il y a d'autres recours. On parlait par exemple au ministère des Affaires sociales où on fait souvent rasseoir les couples ou commencer par la famille. Il y a les actes coutumiers, il y a tout ce qui nous entoure dans une famille. Il y a des familles, il y a des membres proches du côté de la femme comme du côté de l'homme. Donc on ne pense pas directement à l'infidélité. Et quand il y a amour, on ne pense pas directement au divorce. Lorsqu'il y a amour dans un couple, c'est difficile de penser au divorce. Il peut y avoir des moments de froideur parce que dans chaque couple, il y a des moments de froideur. Je vous ai dit à l'entame de mon propos qu'il n'y a pas d'homme ou de femme fidèle. Dans un couple, tout ce qui triomphe, c'est l'amour. Avant d'arriver sur le plan juridique, ça veut dire qu'au départ, il n'y avait pas cet amour. Mais lorsqu'il y a amour, l'amour triomphe et on surmonte toutes les épreuves. Prenons l'exemple de nos parents. Nos parents ont eu plusieurs femmes. Il a d'abord épousé la première femme. Après, il a été infidèle. Il allait prendre une seconde femme, et une troisième femme, ainsi de suite. Alors, si la première femme faisait recours, par exemple, à la justice, est-ce qu'on n'est pas en quelque sorte en train de justifier un peu l'infidélité des hommes? De la même manière, l'homme est infidèle, de la même manière, la femme aussi est infidèle. Ça, je vous dis. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut arriver devant un homme irrésistible. La femme peut arriver devant un homme irrésistible. Elle pose l'acte sexuel. Ce n'est pas parce que vraiment elle était préparée, mais ça peut arriver. Donc on ne peut pas la condamner de prime abord. Il faut d'abord l'écouter. Et dans un couple, il y a ce qu'on appelle toujours le dialogue. On essaie de s'entendre, de comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de femmes. Est-ce que la société africaine accepte ou intègre cette question d'infidélité de la femme au même titre que l'infidélité de l'homme? Est-ce que c'est traité de la même manière? Ce n'est pas traité de la même manière parce que nous sommes dans une société patriarcale. Et la femme, elle est en deçà de l'homme. Donc l'infidélité de la femme ne peut pas être... Il n'y a pas égalité. Il n'y a pas égalité. La femme, elle doit plutôt se conserver, mais l'infidélité de l'homme, la femme peut l'accepter, contraire à l'homme. Sylvie, vous allez rebondir là-dessus, mais à l'entame de cette émission, je disais que vous avez abordé justement la question de l'infidélité dans votre livre. Pourquoi cette question-là? Oui, je pense que dans notre société, on fait face à une crise de valeurs, en fait. Parce que quand on l'entend, on a l'impression que le tableau est complètement noirci. C'est assez triste, effectivement. Parce qu'on a l'impression qu'on on encourage même l'infidélité des hommes. L'infidélité, c'est devenu comme un épiphénomène. En fait, c'est devenu tellement banal, c'est même célébré à la limite. Moi, je pense qu'on devait revenir aux valeurs d'antan, c'est-à-dire les valeurs du respect de soi déjà, les valeurs de dignité, et puis des principes même du respect de la parole donnée. Parce que moi, je pense effectivement, quand on aime quelqu'un, lorsqu'on a donné sa parole, lorsqu'on est allé devant le maire et qu'on a dit que je resterai fidèle à cette personne, moi, je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas célébrer, qu'on ne doit pas ériger en termes de modèle. Moi, je pense que ce n'est pas tout le monde. Elle a dit tantôt qu'il faut pardonner autre. On peut pardonner, c'est vrai. Mais est-ce qu'il s'agit d'un infidèle? Si on a en face de soi un infidèle notoire, on ne peut pas pardonner. Mais si on a en face de soi quelqu'un qui a posé un acte manqué, c'est-à-dire c'est arrivé au cours d'un repas, en fait, c'est arrivé une seule fois, peut-être par inadvertance, tout le monde, en fait, nous ne sommes pas parfaits, chacun peut commettre des erreurs. Mais si vous avez en face de vous quelqu'un qui est un infidèle notoire, quelqu'un qui, à chaque bout, lorsqu'il voit une femme, la seule pensée, la seule idée, lorsqu'il voit une femme, c'est de commettre, d'aller avoir une conjonction amoureuse avec elle, moi je pense qu'on a un problème. Pardonner chaque temps, moi je pense que premièrement, ça porte atteinte à l'estime de vous-même. Deuxièmement, quelle est l'image que vous projetez, que vous donnez à vos enfants, de celle qui n'a aucune valeur, qui est tout le temps, parce qu'ici il y a ce problème, il y a ce rapport. Dès lors que vous avez quelqu'un qui est fidèle et qui ne se cache pas, parce qu'on a dit, qui le brandit à tout bout de champ, qui n'a aucun respect pour vous. Moi, je pense que quelque part, au niveau de votre estime de vous, voilà, vous perdez complètement. Ouais. Voilà, vous perdez du respect pour... Il perd d'abord, il n'a pas de respect pour vous déjà. Vous-même, vous perdez du respect pour vous parce que vous avez l'impression que vous ne vous retrouvez plus, vous ne savez plus qui est-ce que vous êtes. Et vis-à-vis des enfants également, qu'est-ce que vous représentez? Si on voit votre époux tout le temps dans les bars ou bien dans les hôtels avec les femmes, moi je pense que ça dénigre même déjà votre relation. Ça jette le pauvre sur votre mariage parce qu'on a l'impression que vous avez premièrement fauté, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait un bon choix de votre compagnon, et deuxièmement, vous n'êtes pas une femme qui a assez de dignité pour pouvoir déceler que cet homme ne l'aime pas. Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Lorsque quelqu'un est fidèle,
on a l'impression que c'est un fait banal. Mais souvent, quelqu'un est infidèle parce qu'il ne vous aime plus. Il a juste peur de vous le dire, il a juste peur de mettre un terme à votre relation. Au regard de l'évolution des choses, être fidèle même surprend. Voilà, c'est devenu... Lorsque vous avez... J'ai souvent l'habitude de dire que lorsque certains amis, des hommes sont entre eux, ils sont en train de prendre un pot et autre, lorsque l'un d'eux dit qu'il est fidèle, on a l'impression, vous allez voir que ce sont ses amis qui vont dire que mais toi tu te prends pour qui? Parce qu'en fait, on a érigé l'infidélité en modèle dans notre société. Vous allez voir, c'est le discours que plusieurs personnes disent. Moi, je pense que c'est déplorable parce que non, vous êtes contre les propos voilà, ça pousse les jeunes filles à croire qu'il faut accepter cet état de choses. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne façon de penser. Lorsqu'on fait croire à nos sœurs, à celles qui sont plus jeunes que nous, que l'homme est de nature infidèle. Moi, je pense que c'est un mauvais discours qu'on véhicule. C'est un mauvais exemple. On ne devrait pas le dire. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on célèbre même l'infidélité de l'homme. Et pourtant, qu'il y a dans notre société les hommes qui sont fidèles. La fidélité, c'est encore... Marie, ça devait être que vous faites preuve de naïveté. Peut-être, mais moi, je me dis qu'il ne faudrait pas prendre des cas particuliers pour généraliser, en fait. C'est parce que peut-être vous avez eu à tomber sur une personne qui a été infidèle ou deux, ou bien vous avez des voisins ou bien des voisines, quelques membres de votre famille qui le sont, que vous allez croire que c'est tout le monde. Et c'est là où notre société s'empêche. Parce qu'on a l'impression que dès lors qu'on parle de l'infidélité de l'homme, on célèbre. Mais pourtant que normalement, on devrait condamner l'infidélité de l'homme. L'infidélité de l'homme, comme pour la femme, ça jette le pauvre dans la famille. Ça jette du discrédit sur la femme, sur la personne qui est trompée. Parce que l'aspect qu'on oublie, c'est que la personne qui est trompée, c'est quelqu'un qui est meurtri, c'est quelqu'un qui aura du mal à se relever. Parce qu'en fait, l'infidélité de son partenaire, ça vous fait souffrir énormément. Dans les sociétés africaines, on a le sentiment que les femmes trompées ou bien victimes de l'infidélité de leur conjoint ne sont pas comprises, ni même écoutées. Voilà, non seulement elles ne sont pas comprises, je suis d'accord avec vous, non seulement elles ne sont pas comprises, mais en plus la société même a un regard accusateur. Parce que vous allez voir, c'est la société qui vous fait comprendre que si votre mari a été infidèle, si votre compagnon a été infidèle, c'est parce que vous êtes défaillante. C'est parce que vous n'avez pas su le retenir. Vous avez l'habitude de le suivre, vous n'avez pas su le retenir, vous n'êtes pas assez attrayante, c'est parce que peut-être vous vous laissez aller, surtout après les maternités. On dit que c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment des femmes. C'est-à-dire que si votre compagnon est infidèle, c'est vous la cause, c'est vous qui l'avez poussé à être infidèle. Vous allez voir des femmes qui vont se retrouver à être très mal dans leur peau parce qu'en fait, on vous demande de redoubler de vigilance, d'être un peu plus attrayante pour pouvoir retenir cette personne-là qui est infidèle. On demande plus d'efforts à la femme. À la femme, en fait, en réalité, c'est le bourreau même qui est célébré par rapport à la victime. Marie-Queen, je vois que vous trépignez, vous avez envie de répondre à Sylvie. Il faut comprendre ceci. Si vous mettez l'aspect d'infidélité sur le plan juridique, il y aura des divorces tous les jours, il y aura des ménages qui seront brisés. Qu'est-ce qu'on préserve au finish? Qu'est-ce qu'on préserve? Les apparences ou bien... On préserve la famille. On préserve la famille. À tous les prix? À tous les prix, on préserve d'abord la famille dans notre société africaine. On préserve la famille. Les Blancs sont venus nous européaniser en disant que si l'homme est infidèle, il faut divorcer. Non, on préserve d'abord la famille. Le divorce arrive lorsqu'il n'y a plus recours à rien. Lorsqu'il n'y a plus recours à rien. Mais il faut tout juste que les deux personnes se respectent. On peut être infidèle en cachette, mais lorsqu'on le montre déjà, c'est là où ça devient une problématique. Mais lorsqu'on est infidèle en cachette, ce n'est pas une problématique. Mais lorsque l'infidélité est à bras ouverts, c'est là où ça devient... Marie-Queen, j'aimerais vous voir, par exemple, tenir ce discours. Vous le tiendrez devant votre fille, qui viendra peut-être se plaindre d'une infidélité de son conjoint. Oui. Moi, je dirais à ma fille, ce que tu dois préserver, c'est la famille. Surtout lorsque tu as déjà les enfants. Tu dois préserver la famille. Est-ce que ce n'est pas cette logique-ci qui encourage ou qui occasionne ou permet qu'on débouche sur des féminicides ou autre chose? C'est ce que j'étais en train de dire. Adrien, s'il te plaît, laisse-moi dire quelque chose. Laisse-moi dire quelque chose. Il faut comprendre que dans un ménage, la femme doit fournir beaucoup plus d'efforts que l'homme pour maintenir son mari. Parce que si on regarde géographiquement ou démographiquement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Est-ce que c'est une raison pour subir tout ce qui... excusez-moi le terme... Beaucoup d'hommes commettent l'adultère parce que nous, les femmes, nous n'acceptons pas des secondes épouses ou bien des tertiaires épouses. C'est ça notre problème dans notre société. Mais si la femme
pouvait laisser son mari, par exemple, épouser une seconde femme. Lorsque la femme constate que, ok, mon mari a déjà une autre femme dehors, elle peut dire à son mari que, ok, que cette femme reste dehors, tu peux l'amener à la maison, on vit ensemble. Ça réduit l'infidélité. Mais c'est parce que nous, les femmes, nous sommes parfois braquées, nous ne voulons pas que nos hommes ramènent d'autres femmes. Je suis sûre qu'à la maison, des féministes s'arrachent les cheveux à écouter. C'est pour cela qu'il y a trop d'infidélité dans notre société. Je vais m'inscrire en faux contre les propos de Marie. Voilà. Parce que vous allez voir que dans notre société, même des personnes qui sont polygames, qui ont 2 ou 3 femmes, ils ont toujours des maîtresses. Le problème de la polygamie ne règle pas l'infidélité. Un homme qui est infidèle, qui est un infidèle notoire, le sera. Même si vous permettez à ce dernier de prendre pour épouse, je ne sais pas, une plus jeune ou bien plus attrayante, il sera toujours. Pourquoi? Parce qu'il a ce goût-là. Il veut ce goût du nouveau, de l'appât. Est-ce que ce penchant, justement, ce penchant vers l'infidélité est la résultante d'une éducation qu'on reçoit depuis le berceau? Effectivement, parce que les propos de madame, moi je pense que c'est assez dangereux. Vous allez m'excuser de le dire, mais je pense que ça encourage, non seulement ça encourage les hommes, mais ça légitime même déjà l'infidélité des hommes. Non, ça ne maintient pas les familles. Non, ça maintient les familles. Nous ne sommes pas les blancs, nous sommes des noirs. Ça maintient les familles. Parce que si nos parents réfléchissaient de la sorte, ils devaient avoir cassé, ils devaient avoir beaucoup. Je vous ai laissé. Marie-Cune, on permet que Sylvie Ekobe aille au bout de sa pensée. Voilà, oui. Je vous ai laissé tout à l'heure. Donc moi, le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on dit c'est la femme, elle a dit, c'est la femme qui doit maintenir le foyer. C'est la femme qui doit accepter l'infidélité. C'est sur la femme que repose le socle de la famille. Moi, je pense que ce qu'on oublie, c'est que dès lors que ça nous arrange, on revient, on se dit que nous sommes africains. Et dès lors que ça ne nous arrange pas, on dit que c'est la modernité. Moi, je pense que c'est faux. Vous parlez de nos sociétés traditionnelles d'avant, vous parlez de nos mamans d'avant. Mais est-ce que vous vous êtes rapproché de cette dame-là pour savoir comment est-ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait, le mal? Je vais dire que la dépression, vous allez voir des femmes qui étaient souvent dépressives, mais elles ne vous le diront pas. On a demandé aux femmes camerounaises ou aux femmes africaines en général de se taire, d'accepter tout, de porter tout le poids de la famille. Moi, je pense que c'est faux. Dès lors qu'on véhicule l'idée que vous êtes en train de dire la femme doit supporter ceci, l'infidélité de l'homme, on dirige l'infidélité de l'homme amoureux d'elle, moi, je pense que c'est assez dangereux. Parce qu'il y a des jeunes personnes qui nous écoutent. Et c'est ce genre de discours qu'ils font aujourd'hui, que même quand les hommes sont infidèles, ils ne se sentent pas, il n'y a aucune culpabilité parce qu'ils se disent que c'est normal. Vous allez voir un homme qui va être infidèle et venir dire à sa femme que j'ai été infidèle, mais qu'est-ce que tu manques de quoi? Tu te plains pourquoi? C'est finalement une société qui légitime l'infidélité, sans prendre en compte la douleur, ce que la femme ressent. Vous pensez que vous êtes marié avec quelqu'un que vous avez choisi, vous êtes allé devant le maire, que vous aimez cette personne. Est-ce que vous attendiez demain ou après-demain que cet homme découche ou bien cet homme vous trompe à tout bout de champ? On ne prend pas, moi je pense qu'on ne prend pas en compte la douleur de la femme, le sentiment de la femme, ce que cette femme peut éprouver. On demande à la femme africaine d'être cette femme forte-là, d'accepter tout, de subir tout. Mais quelque part, ce sont des femmes qui deviennent dépressives. Ce sont des femmes qui deviennent souvent même très violentes. Et bonjour le suicide. Et bonjour le suicide. Vous allez voir, ce sont des femmes qui ont souvent un rapport assez violent, même vis-à-vis des enfants, parce qu'elles déchargent cette frustration, cette peine qu'elles n'arrivent même pas à parler à leur mari vis-à-vis des enfants. Moi, je pense que si on veut construire une société, si on veut être juste, effectivement, on ne doit pas légaliser ou bien légitimer l'infidélité, parce que ça détruit à petit feu la femme qui doit subir ça au quotidien. Vous ne pouvez pas avoir un homme qui est tout le temps avec la braguette qui est descendue, parce que sur le pseudo, non, que vous êtes une femme, vous allez supporter tout. Moi, je pense quelque part, lorsqu'on se marie, on doit être fidèle à ses propos, aux mots qu'on a dit. On doit pouvoir, on appelle ça comment, le principe de la parole donnée. Si j'ai dit que je vais être polygame, et c'est là où moi je vous rejoins en disant que la société camerounaise est peut-être un peu hypocrite. Parce que dès lors que vous êtes un homme, vous savez que vous avez peut-être des penchants à avoir plusieurs compagnes. Vous ne pouvez pas vous contenir, vous ne pouvez pas rester juste avec une seule femme. Dites dès l'entame à votre fiancé que vous allez signer l'option de la polygamie. Ça vous éviterait de vous retrouver en train de faire souffrir une tierce personne pour rien. Parce que si vous dites à cette dernière, ça veut dire qu'elle se prépare psychologiquement à avoir des co-épouses. Mais vous n'allez pas, vous allez sur un contrat. Parce que le mariage, en fait, c'est un contrat. On passe sur un contrat, on passe sur une base. C'est-à-dire, je serai l'unique femme. Et puis, je me retrouve demain, vous m'imposez, parce que c'est aussi ça le problème, vous m'imposez la présence d'une autre femme. Est-ce que ce n'est pas justement... Sans prendre en compte mon ressenti, sans prendre en compte mes émotions, ça veut dire quelque part, il y a eu trahison. Si on prend uniquement l'aspect monogamie, ça nous présente le mariage comme un concept tellement fermé. Est-ce que ce n'est pas cet aspect fermé-là qui amène finalement des partenaires à aller voir ailleurs? Parce qu'on finit peut-être aussi, à un moment donné, par se lasser. Oui, Adrienne, moi je pense que
c'est un peu trop facile de le dire. Parce que dès lors que vous parlez de la monotonie et de la routine, dès lors que la routine s'installe dans le couple, il y a plusieurs moyens de pouvoir casser, de pouvoir briser la routine. Et c'est ça peut-être que moi je dis que nos couples africains, enfin nos couples, on n'innove pas. Dès lors qu'il y a une routine qui s'est installée, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut programmer des voyages, on peut changer le lieu où on a souvent l'habitude d'avoir des rapports intimes. Soit on peut aller à l'hôtel, on peut innover pour qu'on puisse briser. En fait, ce que les hommes recherchent, c'est quoi? C'est le goût du nouveau. C'est changer juste la tête, en fait, je vais dire entre guillemets. Parfois, voilà, au détour d'une petite escapade, ça devient du provisoire définitif. Provisoire définitif. Et moi, je pense que les couples gagneraient à changer, à introduire quelque chose de nouveau, quelque chose de fun dans leur relation. Ça permet de briser la routine. Parce que ce qui est sûr, c'est que vous allez voir souvent des femmes, lorsque, après peut-être un voyage à Kribi avec leur époux ou bien ailleurs, vous allez voir que la majorité des problèmes se règlent. Parce que c'est au cours de ces voyages-là qu'on aborde même les sujets qu'on n'a pas souvent l'habitude d'aborder au sein du couple, parce qu'il y a souvent des tensions. Mais dès lors qu'on change de cadre, on se retrouve un peu plus détendu et on peut aborder des aspects souvent importants de la relation. Est-ce qu'on peut sortir de l'engrenage de la monotonie lorsqu'on a faim, par exemple? On ne peut pas. Lorsqu'on est pauvre. Oui, lorsqu'on est pauvre, on ne peut pas. On ne peut pas se déplacer. Un couple qui est pauvre va faire des voyages. Est-ce que même si on est pauvre, on est obligé de faire des voyages? On n'est pas obligé d'aller à Kribi. On peut juste changer du cadre, aller dans un restaurant. Le mariage, ce n'est pas un acquis. Quand tu es en mariage, tu dois travailler. Pourquoi vous êtes dans cette logique? Tu dois travailler pour maintenir ton foyer. Ainsi que l'homme. L'homme aussi doit travailler pour maintenir sa femme. Pourquoi vous pensez toujours que ce sont les hommes qui sont infidèles? Même les femmes sont infidèles. Même les femmes sont infidèles. Ce n'est pas uniquement les hommes. Ce n'est pas parce que les hommes ne crient pas tous les jours que je suis cocufiée. Non. Même les hommes aussi, tu as dit, vivent de l'infidélité. Mais il meurt aussi à petit feu. Ne prenez pas seulement le côté de la femme. Moi, je pense que dans un couple, le couple doit travailler pour se maintenir. Quels que soient les problèmes, l'infidélité, quels que soient les problèmes qui viennent, ils doivent se maintenir, ils doivent travailler avec respect. Dans tous les cas d'office, vous n'êtes pas pour la séparation, vous êtes pour la préservation de la famille. Je suis pour la préservation de la famille, coûte que vaille. Je suis pour la préservation de la famille. Quand est-ce que, alors, au finish, on finit par dire stop, c'est trop? Il n'y a pas de ligne rouge pour vous? Si, j'y arrive. La ligne rouge, c'est lorsque tu trouves, par exemple, ton époux sur ton lit conjugal avec une autre femme, ou bien tu trouves ta femme avec un autre homme sur ton lit conjugal. À partir du moment où ce n'est pas le lit conjugal, ça passe? Oui, ça passe. À partir du moment où ce n'est pas le lit conjugal, ça passe. Parce que cette femme, par exemple, elle n'est pas venue chez toi pour te créer des problèmes. Elle est peut-être dehors, ou bien... Moi c'est comme ça que je conçois la vie. Il faut être fair play. Parce que tu ne peux pas conserver un ménage si tu n'es pas fair play. Si tu vas toujours sur le plan juridique, il y aura des cassures tous les jours. Nous aurons des familles monoparentales, nous aurons des enfants qui seront... Mettons un peu de côté l'aspect purement juridique et intéressons-nous au discours qu'on transmet à la nouvelle génération qui nous regarde en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas... on n'est pas un peu en train de verser, avec votre façon de penser, dans une espèce de légitimation d'office de l'infidélité chez l'homme? Pourquoi vous pensez toujours que l'infidélité est du côté de l'homme? L'infidélité est des deux côtés. Moi, je suis une femme mariée. Mais vous présentez la femme comme celle qui doit tenir malgré tout. Est-ce que l'homme ne doit pas tenir malgré tout? Ou bien l'homme a tellement de choix et d'options qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts? Ça dépend de l'amour que l'homme porte pour sa femme. Parce qu'un homme peut être fou amoureux de sa femme. Même si sa femme commet l'infidélité, il supporte. J'en ai vu. J'ai des exemples. L'homme constate que sa femme est infidèle, mais pour l'amour qu'il porte pour sa femme, il conserve le ménage. Il essaye de balayer et aller de l'avant. Donc ne pensez pas que l'infidélité est de deux côtés. Ce que nous devons plutôt faire, c'est que nous devons se respecter mutuellement. Même lorsqu'on est infidèle, il ne faut pas le faire à la vue de... Dans tous les cas, sur ce plateau, nous sommes d'accord. Rares sont les couples qui finissent par vieillir ensemble sans qu'il y ait... des moments ou bien d'accroche sur ce contrat-là, parce qu'on considère que le mariage, c'est un contrat entre deux personnes. Et rares sont les couples qui finissent par vieillir ensemble sans qu'il y ait une espèce de
petite tricherie par-ci, même si c'est psychologique, parce que parfois on a tendance à penser que l'infidélité n'est que physique. Pourtant, ce n'est pas le cas. On a un film qui passe à Télénova là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, Madame Fazilette et sa fille. Il y a un film qui nous montre ce que c'est que l'infidélité. Il y a une jeune dame qui est amoureuse de son frère, mais elle ne peut pas aimer le grand frère de son époux parce qu'elle a déjà une relation avec le petit frère. Vous voyez un peu, elle souffre à l'intérieur d'elle. Elle souffre, donc, elle est infidèle. Selon vous, le fait... Peut-être si elle avait commis l'acte avec le grand frère de son épout, elle serait soulagée. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a des personnes qui meurent parce que j'aime quelqu'un et je n'arrive pas à m'approcher de cette personne. Parce que quand dira-t-on, quand telle personne finalement, dira ceci... Marie-Queen, qu'est-ce que qu'on inculque à la société? Oui. Quelles sont les valeurs qu'on inculque à la société? Moi, j'ai l'impression que voir les choses ainsi, c'est... on a l'impression que les mœurs se sont dépravées, en fait. Moi, je pense que... pour moi, le mariage se fait à deux, se construit à deux et se maintient à deux. Il est hors des questions qu'on repose sur les seules épaules de la femme toute la charge, toute la responsabilité de maintenir un foyer. Et c'est justement ce type de réflexion ou bien cette façon de voir qui font que les hommes, les femmes aujourd'hui souffrent souvent de dépression. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, ou bien de charge mentale en fait, vous ne pouvez pas imaginer la charge mentale que la société met sur les seules épaules de la femme. Je l'ai dit d'entrée de jeu, si ton mari est violent, c'est de ta faute. Vous savez que si ton mari est infidèle, c'est de ta faute. Si ton mari peut-être a fait ceci, c'est de ta faute. Moi, je pense que aussi bien la femme que l'homme, nous avons tous la responsabilité d'apporter notre pierre, notre contribution à l'édifice de mariage. Il est hors des questions que la seule réussite d'un couple repose uniquement sur les épaules de la femme. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que les propos de ce type ont tendance plutôt à célébrer même quelque part ou à banaliser même l'infidélité. Pourtant, moi, je pense que c'est assez grave. Lorsque vous avez reçu une bonne éducation, ou bien lorsque vous avez vécu dans un milieu où on a inculqué certaines valeurs, on sait que lorsqu'on trompe quelqu'un, ou bien lorsqu'on trompe, ou bien lorsqu'on ment, entre guillemets, on dit quelque chose qui est faux, quelque part vous deviez être gêné. Quelque part vous devez vous poser les questions sur les valeurs que vous avez reçues et les valeurs que vous êtes en train de transmettre. Si on veut déjà célébrer l'infidélité qui est une duperie, qui est une tromperie vis-à-vis de la personne qu'on a aimée, ça veut dire qu'il y a un souci. Ça veut dire quelque part, on a peut-être, soit on a tellement vécu ça, ou bien on essaie de banaliser peut-être pour justement, ça m'amène à vous poser la question. Lorsqu'il y a infidélité au sein d'un couple, ça veut dire qu'il y a un lien qui est cassé? Ça veut dire qu'il y a un lien qui est cassé, un lien qui est brisé. Vous allez rencontrer la majorité des femmes aujourd'hui qui ont été victimes d'infidélité ou bien d'adultère de la part de leur mari. Ce qu'elles vous diront, c'est quoi? Je reste pour les enfants. Ça veut dire que le lien amoureux avec le mari est rompu. Plusieurs femmes le disent, elles sont là pour autre chose que leur mari. Pourtant que je pense que lorsqu'on est dans un couple, on doit d'abord être, il y a trois relations, c'est-à-dire la relation avec votre mari, la relation avec votre enfant et la relation avec vous-même. Dès lors que vous avez brisé cette relation avec votre mari, ça veut dire quelque part il n'y a plus d'amour. Vous restez juste là pour d'autres contingences, pour d'autres données. Moi je pense que si on revient aux valeurs même traditionnelles, aux valeurs d'amour, aux valeurs de respect. Moi, je dis toujours, le principe est celui de la parole donnée. Même si on faute, il faut savoir que c'est une faute peut-être qui a été commise pour une seule fois, c'est-à-dire c'est un acte manqué, ça ne devient pas une routine. Si on véhicule le message qu'elle est en train de dire, si on véhicule le message qu'elle est en train de dire à la société, ça veut dire que les hommes se diront que tromper, ce n'est rien. C'est juste banal, c'est juste normal. C'est-à-dire, lorsque je vais tromper, je reviens à la maison, ma femme va m'accueillir les bras ouverts. Après cet acte manqué, on peut se reconstruire et avancer ensemble. Si je vous ai dit d'entrée de jeu que personne n'est parfait, nul n'est parfait. On tend vers la perfection, mais nul n'est pas fait. Ça veut dire que ce soit la femme, que ce soit l'homme, elle peut arriver à un certain moment de sa vie conjugale à trébucher. Mais maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne devrait pas être une habitude. Ça devait être un acte manqué. Si l'infidélité, pour rejoindre peut-être Queen avec cette question, était la solution pour qu'un couple dure? L'infidélité comme une solution pour tenir? L'infidélité ne peut pas être une solution pour tenir un couple. L'infidélité, c'est un aspect dans un couple. Mais ce n'est pas une solution pour tenir un couple. Vous avez tantôt dit que l'infidélité permettait de sauver certains couples. L'infidélité, je vous ai dit à l'entame de mon propos que l'infidélité, c'est un aspect. Mais ce n'est pas une solution par défaut pour tenir un couple. Mais l'infidélité aide aussi à entretenir un couple.
L'infidélité aide à entretenir un couple, pourquoi? Parce qu'on se sent toujours en danger. Les deux partenaires se sentent toujours en danger. Elle a dit tout à l'heure que lorsqu'on est marié, on ne doit pas se laisser faire. Il faut toujours s'embellir, il faut toujours raviver la flamme dans un foyer. Et lorsque tu sais que ton mari, c'est quelqu'un qui aime regarder les femmes dehors, toi la femme, tu t'arranges à être toujours belle, à raviver cette flamme. De telle enseigne que l'homme, même s'il essaye d'aller dehors, il va toujours revenir. Parce qu'il saura que non, ma femme, elle a les mêmes atouts que celle qui est dehors en a. La même chose avec la femme. Quand la femme est toujours pimpante, l'homme a peur. Mais lorsqu'elle se laisse faire, l'homme, il aura toujours tendance à aller dehors. Il va peut-être rester. Mais il sait que si je suis en danger, si cette femme est toujours pimpante, d'autres hommes vont regarder ma femme, vous allez voir que le couple sera équilibré. Parce que chacun aura peur de perdre sa place. Oui, je rejoins un peu ces propos, mais moi j'irai en disant que l'infidélité même peut révéler au partenaire un autre visage. Ça permet déjà aux partenaires de savoir, aux différents partenaires, au couple de savoir qu'il y a un problème sous-jacent. Ça permet aussi d'éveiller les uns et les autres en sachant que bon, mon partenaire, le mariage n'est pas un acquis. Ça veut dire que du jour au lendemain, il peut partir ou bien du jour au lendemain, ça peut finir. Ça veut dire qu'il faut que je travaille sur la relation. Et puis même souvent, après une infidélité, vous allez voir, le couple commence à travailler sur des aspects souvent qu'ils n'ont pas l'habitude d'aborder parce qu'ils se disent que bon, ils ont laissé des choses qui ont traîné et qui ont gangréné en fait. Oui. Il est important souvent de mettre des mots sur les choses qui n'ont pas souvent eu l'habitude de parler. Puis ça permet même souvent de voir votre partenaire sous un autre angle en se disant que si je croyais que c'était un acquis, mais bon, il peut partir du jour au lendemain. Une trahison qui peut devenir un dopant pour le couple. Il est important que lorsque, moi je suggère souvent aux gens qu'après une infidélité, il est souvent important de se poser et puis de savoir qu'est-ce qui a poussé le partenaire à agir de la sorte. Surtout comme je suis en train de dire, si c'est un délinquant primaire, entre guillemets, moi je dis souvent délinquant primaire et multirécidiviste, lorsque la personne a souvent tendance à accumuler des maîtresses ou bien autre. Mais dès lors que vous avez eu l'habitude, vous avez votre partenaire qui faute pour la première fois, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est souvent un déclic. Ça vous permet de savoir que peut-être il y a quelque chose qui se passe dans votre foyer, que vous n'avez pas eu le temps de mettre un regard. Ça permet aussi au couple de pouvoir poser des problèmes, de discuter et souvent même avancer. Ça veut dire qu'on prend des solutions, on prend des résolutions pour que l'incident qui s'est passé précédemment ne se passe plus. Ça veut dire que vous allez commencer à vous remettre en cause. Peut-être c'est moi qui a fauté, peut-être j'ai poussé ce dernier ou bien cette dernière à agir de la sorte. Mais ce que j'aimerais revenir, lorsqu'on parle souvent de l'infidélité de la femme, c'est qu'à moins d'être une femme qui n'a reçu aucune éducation, ou bien à moins d'être une femme qui est volage de nature, mais les femmes ne trompent que lorsqu'elles se retrouvent dans une situation où elles n'ont pas de choix, en fait. Parce que, premièrement, la femme... Est-ce que vous ne voulez pas, en quelque sorte, justifier l'infidélité de la femme? Justifier l'infidélité de la femme. Moi, je dis que, contrairement à l'homme qui a tendance à croire que c'est normal, en fait, qui normalise son infidélité, ou bien que c'est un mode de vie, moi, je pense que la femme, dès lors qu'elle prend sur elle d'aller dans une chambre d'hôtel ou bien dans je ne sais pas où, se mettre nue devant un autre homme, elle connaît tous les risques. Premièrement, c'est que son mariage peut en pâtir. Deuxièmement, c'est que le regard de la société va être extrêmement sévère sur elle. Elle sait qu'en tant que femme, si on l'attrape dans cet acte, elle sera jugée plus sévèrement que s'il s'agit de son mari. Ça veut dire qu'une femme, si elle prend sur elle, ça veut dire qu'il y a des raisons. Il y a quelque chose qui l'a poussée à agir de la sorte. C'est pour ça que vous allez voir le ratio. Il y a très peu de femmes qui sont mariées, qui commettent cet acte par rapport aux hommes, qui se disent que c'est un fait anodin. Par contre, la femme, dès lors qu'elle veut poser cet acte, soit parce qu'elle a été trahie, soit peut-être qu'elle ne reçoit plus l'affection ou l'attention de la part de son mari. Elle cherche ailleurs ce qu'elle n'a pas au sein de son foyer. Vous allez voir des femmes qui se retrouvent souvent contraintes, malgré elles, à aller peut-être avec le collègue ou l'ami de son mari, qui souvent lui apporte plus d'affection, plus d'attention que son mari, qui pense qu'elle est acquise. Non, on revient simplement à dire que dans une vie de couple, les partenaires devraient instaurer, comme vous dites, la base, c'est le dialogue. Ça veut dire qu'un échange qui permet de savoir, de mieux connaître l'autre pour pouvoir vivre. Mais Adrienne, moi, ce que je dis souvent, c'est que même quand on dialogue, il y a une façon de dialoguer. Et c'est souvent là où il y a un problème. Parce que le plus souvent, quand on dialogue, on ne s'écoute pas. On n'écoute pas l'autre, on veut plutôt s'écouter. Parce que c'est ça même le problème même du fond, même dans la relation. Dès lors que vous êtes en relation avec quelqu'un, il faut pouvoir prendre souvent le temps d'écouter cette personne, écouter ses besoins, écouter ce que cette personne a à dire. Parce que dès lors que vous êtes seulement en train de vous écouter, vous écoutez vos attentes,
cette personne qui est en train de parler, avec qui vous êtes en train de dialoguer, elle a l'impression que vous ne l'écoutez pas. Vous allez voir quelqu'un qui, chaque fois, la plupart des temps, souvent lorsque vous allez dans les instants de divorce, on divorce souvent pour des faits souvent banals. La personne se rend compte, et souvent même les hommes disent souvent que c'est juste pour ça qu'elle demande le divorce. Et pourtant qu'en fait, il y avait déjà des problèmes sous-jacents que la dame a eu le temps souvent d'interpeller son mari, mais il faisait comme s'il ne comprenait pas. Vous allez voir des personnes qui ont juste divorcé parce que le mari, elle était agacée, le mari ne fermait pas le tube du dentifrice. Juste pour ça. Mais vous allez voir que derrière ce tube du dentifrice, quand il ne fermait pas, elle était agacée parce que la plupart du temps, elle revenait, elle lui disait que fais ceci, fais cela, il ne comprenait pas. Elle arrive à un certain moment, un point de non-retour où elle en a plus cassé. Donc moi, je pense que dès lors qu'on avait quelqu'un, il faut apprendre à écouter son vis-à-vis, écouter ses attentes, écouter ses frustrations. Surtout quand il rentre du travail, laissez cette personne se reposer, puis prenez le temps, un temps de qualité pour pouvoir discuter avec cette personne. Moi, je pense que lorsqu'on veut dialoguer, lorsqu'on est en couple, ne le faites surtout pas lorsqu'il y a des problèmes. Laissez cette personne, l'attention se reposer et surtout ne discutez pas quand il y a les enfants, qu'il y a peut-être des étrangers, quelqu'un, une tierce personne. Discutez au sein de la chambre. C'est pour ça qu'on dit que la chambre, c'est on appelle ça comment, c'est l'espace par excellence de résolution des problèmes, on résout les problèmes de couple. Parce que dès lors qu'on ne le fait pas dans la chambre, on le fait au vu au su des étrangers et autres. Moi, je pense que à ce moment-là, on n'arrive pas. Il n'y a plus rien à espérer de ce d'intimité, en fait. Il est important de le faire dans un cadre privé où on ne sera pas écouté. Et surtout, n'étalez pas vos problèmes personnels au sein de la famille ou bien chez les amis. Est-ce que quelque part, Marie-Queen, on ne devrait pas repenser les messages qu'on transmet aux jeunes enfants, notamment les garçons, lorsqu'il s'agit par exemple de la parole donnée et question de respect de l'autre? De prime abord, la majorité des couples sont mariés par accident. Ils ne sont pas mariés par amour. Un couple qui est marié sur la base de l'amour. L'infidélité peut arriver, mais elle ne peut pas être répétitive. Oui, tout à fait. Vous comprenez? La plupart des mariages sont soit par gratitude, soit par accident. Il y a toujours une personne qui force l'autre à devenir son partenaire, que sur le plan physique, que sur le plan spirituel, que sur le plan mystique. C'est ce que nous vivons en Afrique. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de cassures. On se rend compte qu'on a épousé une femme auquel on n'avait pas assez de sentiments. Et lorsqu'on retrouve alors son âme sœur, ça devient un problème. Je prends l'exemple du roi Charles. Charles avait épousé Diana. Mais il y a quelque chose qui manquait à Diana. Diana n'était pas sa véritable femme, parce qu'on le lui avait imposé. Mais celle qu'il a épousée maintenant, c'était celle qui sexuellement l'attirait. Et maintenant, si on revient sur le contexte africain, c'est pour cela que je suis contre la cassure dans un ménage. Parce que lorsqu'on a des enfants, les enfants essayent de copier le modèle de vie que leurs parents leur donnent. Même s'il y a des problèmes, comme elle a dit, on ne doit pas mettre ces problèmes à la vue des enfants. On a une chambre qui est une place d'intimité pour le couple. Et le plus souvent, on doit attendre que les enfants ne soient pas présents à la maison pour pouvoir discuter de nos problèmes personnels. Ou on doit discuter de nos problèmes peut-être à 4 h du matin. Une femme peut réveiller son époux à 4 h du matin pour lui dire que chérie, écoute, voilà ce qui s'est passé, je ne suis pas d'accord. Tu penses qu'on peut arranger ça comment? Je vous assure que si une femme tient ce dialogue avec son mari, il y aura une petite solution. La plupart des temps, nous les femmes, nous avons tendance à crier sur nos maris. Oh, tu as fait ceci, oh, tu as fait cela. Tu veux t'imposer devant un homme. Non, dans un ménage, il faut qu'il y ait déjà la paix, il y ait de la tempérance et il y ait aussi de la clémence. C'est ça qui fait fonctionner un ménage. Moi, j'ai 25 ans de mariage. Et en 25 ans de mariage, j'ai eu beaucoup de turbulences dans mon ménage. Mais j'ai une seule chose, c'est que l'amour et le respect. Tant qu'il y a amour, quel que soit ce qui va venir, rien ne va changer dans ce couple. Je dis souvent à mon époux que tu peux avoir 1000 femmes dehors, mais comme je suis assise là, je sais que je suis ton épouse. Personne ne viendra prendre ma place. Donc je me rassure d'abord et je rassure aussi l'homme. Mais lorsque tu as tendance à poursuivre l'homme, quand il se déplace, oh tu es sorti, quand il se déplace, c'est ça qui t'amène à cultiver cet esprit que oh mon mari est en train de commettre l'infidélité. Tant que tu n'as pas arrêté l'homme sur le lit avec une autre femme ou bien la femme avec un autre homme, il n'y a pas d'infidélité.
Il n'y a pas de tromperie. Elle est formelle là-dessus. On ne pourra pas faire changer d'avis. La connaissance, elle est formelle là-dessus. Maintenant, peut-être pour sortir de cette émission, je questionne un peu l'écrivaine que vous êtes. Au moment où vous abordiez cette question, quel était le regard que vous aviez sur la société, ou bien à travers votre miroir, comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui peindre la société camerounaise, par exemple? Moi, je pense que la société camerounaise est en déperdition, en fait. C'est une société qui est malade, qui a besoin de soins. C'est une société où tous les maux sont visés vis-à-vis de la femme. On demande à la femme de subir, de supporter tout. C'est une société où l'adultère de l'homme est érigé en forme de modèle. C'est une société où la femme doit tout encaisser, elle doit tout accepter au nom de l'amour. C'est une société où la femme a toujours tort et l'homme a toujours raison, c'est-à-dire peu importe ce que l'homme fait, doit se taire. Moi, je pense que, et comme je l'ai dit, dans la peau d'une femme, c'est pour mettre en exergue les souffrances de la femme africaine, camerounaise en particulier. C'est pour mettre les mots sur les difficultés que la femme traverse au quotidien, mais qu'elle n'arrive pas, qui ne sont pas écoutées, qui ne sont pas audibles, qui ne sont pas écoutées, qu'elle n'arrive même pas déjà à exprimer, parce que la société africaine est sous aux appels de cris, aux cris et aux souffrances de la femme africaine, parce qu'on demande à la femme africaine camerounaise de se taire, d'accepter tout au nom du mariage. Moi, je pense que la femme africaine souffre, la femme africaine a mal, elle a besoin que notre société change son paradigme, change la façon, le regard qu'elle a vis-à-vis de la femme africaine, change même la façon qu'elle conçoit même la femme dans sa façon de voir les choses. Moi, je pense que la femme est une personne à part entière. Est-ce que ce n'est pas finalement dû au fait que dans une société comme celle camerounaise, la femme n'est femme qu'à partir du mariage? C'est comme si c'est le statut matrimonial ou bien le fait d'être Madame X ou Madame Y qui confère un véritable statut à la femme. Oui, dans une précédente émission, je vous avais dit ici que la femme africaine, elle est prête à tout pour avoir le nom de madame. Parce que notre société camerounaise fait de la femme célibataire, fait de la femme divorcée une femme aux mœurs galvaudées. Voilà, une femme qui n'a pas assez de valeur, une femme qui n'est pas assez femme. Parce qu'on est femme au Cameroun que lorsqu'on est une femme, une épouse, on a le nom de Madame telle. Dès lors que vous n'avez pas ce nom, ou bien dès lors que vous perdez ce nom suite à peut-être un divorce, vous allez voir que vous avez perdu une certaine valeur. Déjà aux yeux de la société, aux yeux des hommes, mais également aux yeux des femmes. Et c'est là où moi j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit dans mon livre que souvent il y a des femmes qui jugent plus sévèrement d'autres femmes, qui sont des ennemis des femmes par rapport même aux hommes. Il y a des hommes qui sont un peu souvent plus tolérants. Mais vous allez voir des femmes qui font ce qu'on appelle souvent une forme de balance. Elles considèrent plus les femmes qui sont mariées et puis elles dénigrent les femmes qui sont célibataires. Et puis même elles dénigrent encore plus les femmes qui sont célibataires qui ont des enfants. Moi je pense que souvent nous sommes la cause même de nos propres malheurs. Dès lors que vous croyez que parce que vous êtes marié, vous avez franchi un certain statut de la société, vous avez atteint le Saint Graal, moi je pense que vous avez un problème. Ça veut dire que vous ne vivez qu'au travers de ce mariage, vous n'existez qu'au travers de ce nom de madame. C'est la raison pour laquelle, je vais vous dire, c'est la raison pour laquelle vous allez voir des femmes qui mordicus resteront au mariage parce qu'elles ne veulent pas perdre leur Saint Graal, elles ne veulent pas perdre leur couronne. Vous allez voir des femmes qui sont battues au quotidien, des femmes qui acceptent l'infidélité de leurs hommes à répétition, des hommes qui ramènent des enfants adultérins au sein des foyers, mais ces femmes ne partiront pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement moquées de leurs semblables, de leurs congénères qui sont célibataires, qu'elles ont peur de retrouver cette place. Ce sont des femmes qui ne vivent, qui n'existent qu'au travers de Madame telle. Elles savent qu'après cela, si elles quittent cela, elles-mêmes, elles ne sont rien. Parce que tout le long de leur vie, elles n'ont qu'existé au travers de leur mari. Elles ont construit leur vie, leur image derrière celle de leur mari. Si elles laissent ce mariage-là, elles ne deviendront rien. Parce que socialement, elles n'ont pas pu poursuivre les études. Elles n'ont pas pu acquérir professionnellement des connaissances. Ce sont des femmes qui sont totalement dépendantes affectivement et financièrement de leur mari. Vous allez voir, ce sont des femmes qui sont tout le temps en train d'accepter, de subir tout ce que leur mari peut leur projeter comme mal ou autre, parce qu'elles savent qu'en dehors d'être madame telle, elles ne sont absolument rien. Et c'est pour ça que j'interpelle souvent la femme avant de se marier, ou bien dès lors qu'on s'est marié, il est important de dire que votre mari existe, mais vous aussi vous existez. C'est-à-dire essayer. Ça commence par l'estime de soi. Voilà, ça commence par l'estime de soi. C'est dit. Marie-Queen, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous sur Dash News. Sylvie Ekobé, merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de notre rendez-vous hebdomadaire. On se retrouve dans 7 jours et comme j'aime à le dire, ça passe tellement vite. Au revoir.